traites tes joues aujourd'hui avec de la crème ou autre pour faire disparaître les boutons, mais en fait, tu te trompes vraiment de cible. Il y a un autre lien à faire et ce lien dérange. Je vais t'expliquer pourquoi soigner autre chose et que cette autre chose va tout simplement soigner tes joues. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Et si la vraie cause, la racine du problème, n'est pas du tout sur la peau ou sur tes joues, mais plus profondément. Si elle se cachait dans ton assiette. Et cette réalité, elle est là. L'acné à l'âge adulte s'incruste. Elle ne part pas. Et que tu vois là, ce chiffre de 80%, c'est que 80% des ados qui ont de l'acné ont toujours de l'acné à l'âge adulte. Je ne sais pas si tu imagines, 8 personnes sur 10. Donc 8 personnes sur 10 qui ont déjà essayé de traiter l'acné quand ils étaient adolescents, n'ont pas réussi. Donc on va essayer de te faire éviter cette situation. Mais si les solutions de surface fonctionnaient vraiment, est-ce que ce chiffre serait aussi haut et existerait? Alors, pour commencer, on va faire un peu de ménage par rapport à tout ça. On va s'attaquer à tous les suspects habituels, ceux qu'on nous désigne toujours du doigt quand on nous parle de boutons sur les joues. Et c'est aussi des suspects qui sont valables. Le premier suspect, c'est le téléphone. L'idée, c'est que toutes les bactéries sur l'écran se déposent sur la joue, parce que tu colles en fait. Et c'est logique, alors c'est pas vraiment la cause profonde, mais c'est sûr que ça n'aide pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études le disent très bien, que de toute façon, on nettoie rarement son écran de portable, même si je te conseille de le faire, et que c'est nos doigts qui tapotent dessus, nos doigts qui touchent tout, en fait, qui touchent les poignées de porte, qui touchent les bureaux, les souris, les claviers d'ordinateur, etc. Et qu'il a été prouvé que bon nombre de bactéries qui se trouvent ici sont plus sales en fait qu'une cuvette de toilette, parce qu'une cuvette de toilette est bien souvent nettoyée. Et que ça l'est très rarement. Donc en fait, tu mets des bactéries qui sont encore pires que celles qui se trouvent dans des toilettes directement sur ton visage. Donc forcément, ça fait pas du bien. Donc ce n'est pas la cause profonde, mais en tout cas, ça n'aide pas justement à ce que ton acné disparaisse. Après, il y en a un autre, ça va être l'oreiller. La tête d'oreiller, la tête traversa. C'est une éponge à sébum, à sueur. Alors, on dit bien souvent qu'il faut changer la tête d'oreiller bien souvent. Alors, bien sûr, c'est une bonne habitude d'hygiène. Ça va bien entendu pas régler le problème à la racine, mais en tout cas, ça va aider effectivement à ce que tu aies un peu moins de boutons, puisque tout ce sébum qui est accumulé et de transpiration qui est accumulé sur ta tête d'oreiller et tes de traversin vont s'éliminer avec le lavage de celle-ci. Et plus tu les changes fréquemment, moins ta peau va s'empirer. Mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus de boutons parce que tu changes ta tête d'oreiller, c'est juste que tu n'empires pas les choses. Parce que le vrai problème, il n'est pas dans ces astuces que tu entends partout. Parce que si c'est aussi simple que de nettoyer son smartphone ou de changer sa tête d'oreiller, on ne serait pas à 80% avec des problèmes d'acné. Ce problème serait réglé depuis des lustres. Or, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. Les boutons sont toujours là pour un grand nombre de personnes. Donc, ça veut dire que la vraie cause, elle n'est pas dans ces astuces que tu peux entendre un peu partout, sur YouTube notamment, ou sur les forums. Et cette cause, on va aller la chercher. Là où on ne pense pas forcément à regarder. Alors, pas au niveau de la peau, mais plutôt à l'intérieur, là où tout se joue. Et on va trouver le lien direct entre ce que tu manges et l'état de ta peau. Alors, pour comprendre ce lien, on va parler du face mapping. C'est un concept de la médecine chinoise traditionnelle et c'est assez fascinant. Imagine que le visage, c'est comme un tableau de bord d'une voiture. Chaque zone est comme un voyant lumineux connecté à un organe. Donc un bouton, c'est pas juste un défaut sur la peau. Non, c'est un signal d'alerte. C'est le corps qui dit, qui parle, et regarde, il y a un truc qui va pas à l'intérieur, c'est en train de faire n'importe quoi. Donc le front, il est souvent lié à la digestion, une mauvaise digestion. La zone entre les sourcils, c'est le foie. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les joues. Elles sont directement branchées sur le système respiratoire, mais surtout les processus digestifs. Donc en clair, la peau des joues, c'est le miroir de ce qui se passe dans ton ventre. Et alors, qu'est-ce qui met le feu aux poudres à l'intérieur de toi? Le coupable numéro 1, j'allais dire le coupable idéal, mais non, c'est le sucre, parce qu'on aimerait bien que ça soit autre chose. Mais attention, quand on dit sucre,
on parle pas vraiment du sucre que tu mets dans le café. On parle de tous les aliments qui, sont bourrés de sucre et aussi tous les aliments qui se transforment en sucre dans le sang, donc à indice glycémique élevé. Donc il faut penser au pain blanc, au soda, aux gâteaux et tous ces produits industriels qui sont ultra transformés et qui envoient une bouffée de sucre. Et donc ça entraîne une réaction en chaîne qui est facile à comprendre. Il faut imaginer une petite usine dans ta peau. Quand tu manges du sucre, hop, le pic d'insuline monte en flèche. Ce pic d'insuline, il réveille d'autres choses, d'autres hormones qui vont toquer à la porte de l'usine à sébum et qui leur crient: «Allez, il faut produire à fond». Alors, l'usine s'emballe, ça produit beaucoup trop de sébum et ce surplus va boucher les pores. Et quand les pores sont bouchés, ça forme un bouton. Et cette découverte, c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors, j'ai moi-même galéré avec l'acné pendant des années. Et je suis pas un expert de la peau, mais concrètement, j'ai tout essayé moi par le passé. Jusqu'à ce que je comprenne que la solution n'est pas sur ma peau, mais et qu'il ne faut pas que je traite la surface. Mais le problème est dans mon alimentation. Mon histoire, c'est la preuve que la clé n'est pas dans un tube de crème, n'est pas dans un médicament phare, mais à l'intérieur de toi. En fait, on a tous la solution à l'intérieur de nous. Et la question que je me pose, c'est que si ce lien est si évident entre le sucre et l'acné, et si mécanique, pourquoi on n'en entend pas vraiment parler, que ce soit dans les revues, chez les dermatos, dans les cabinets des professionnels? Et la question, elle est vraiment là. Pourquoi ce silence? Pourquoi on n'évoque pas ce qu'on mange? Est-ce que c'est un oubli, un manque de formation? Ou alors est-ce que c'est complètement volontaire? Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'omerta médicale, un peu comme les ovnis? Un sujet qu'on veut pas trop aborder parce ça nous arrange pas vraiment d'en parler. Alors, d'un côté, on a la méthode classique, donc laser, peeling, crème, donc des choses qu'il faut payer très cher et qui traitent le symptôme, mais pas la cause. De l'autre, on a l'approche par l'alimentation. Donc, changer ses habitudes, c'est durable, ça ne demande pas de dépenser des fortunes, et même on dépense moins, bien souvent, et tu vois vite quelle approche est la plus rentable et durable. Et ça m'amène à cette idée un peu folle, mais complètement logique. Est-ce que une industrie qui pèse des milliards a tout intérêt de nous vendre des solutions complètement temporaires? Car en se concentrant uniquement sur l'extérieur, on ne guérit jamais vraiment. Et on est obligé de racheter, racheter, racheter parce qu'on entretient le problème. Et bien souvent, on empire aussi les choses. Donc, au lieu de lui donner la clé pour qu'il s'en sorte seul, on le rend dépendant à des choses externes. Donc maintenant qu'on a posé ce diagnostic, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, comprendre que le sucre, c'est un des problèmes. Mais réussir à changer pour de bon, c'est différent. C'est une autre paire de manches. Et essayer de s'en sortir tout seul dans son coin, c'est quand même hyper compliqué de changer ses habitudes seul. On a tous nos routines, nos petits plaisirs coupables, et la pression des amis, la pression de la famille, les coups de mou, les coups de blues. Et la volonté, des fois, ça ne suffit pas. Et le chemin peut paraître long, difficile, compliqué, quand on est seul face à son assiette. Donc, pour que ça marche sur le long terme, il y a 3 piliers à suivre, qui sont assez simples. D'abord, la connaissance. Comprendre les mécanismes. Pourquoi on fait les choses. 2, l'action. Mettre en place cette stratégie. Mettre en place les changements, changer ses habitudes. Et enfin, le plus important qu'on oublie trop souvent, le soutien. Être soutenu par des personnes, rejoindre un groupe, une communauté qui suit le même programme. C'est ce qui transforme un simple essai en une vraie réussite. Et la force du groupe, elle est juste immense, inimaginable. On peut partager ses expériences, ses doutes, ses victoires. On trouve du soutien quand on a envie de tout lâcher, quand on a envie d'arrêter. On s'encourage tous ensemble. Et suivre une méthode qui a déjà fonctionné pour d'autres, et être entouré de gens qui comprennent exactement ce qu'on vit à l'instant T, ça change tout. Ça rend le processus plus facile, mais surtout beaucoup plus efficace. Donc si tu as de l'acné aujourd'hui, ta peau te parle. Ta peau te dit des choses. Et tu as deux choix. Soit ne pas l'écouter,
et essayer de défoncer ces boutons avec des crèmes qui sont très agressives ou avec des médicaments qui sont tout autant pour ton corps, il n'y a rien qu'à voir la liste d'effets secondaires par rapport à ces médicaments, soit tu l'écoutes cette peau. Tu te dis, ok, tu me lances un signal d'alerte, je vais t'écouter. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de te dire, quand une personne t'a conseillé quelque chose, j'aurais dû l'écouter, j'aurais dû suivre ce conseil. Quand il m'a dit d'acheter du Bitcoin à l'époque, quand c'est sorti en bourse, j'aurais peut-être dû l'écouter. Quand on m'a dit de ne pas me faire vacciner contre une certaine maladie parce qu'on n'avait pas assez de recul vis-à-vis de ces vaccins, j'aurais peut-être dû écouter. Ici, quand on me dit que le problème vient de mon assiette, de ce que je mange concrètement, et de ne pas être soutenu au quotidien, est-ce que tu penses que tu dois écouter ou continuer d'aller voir des professionnels qui gagnent très très bien leur vie parce que tu vas devenir un client en illimité chez eux? Tu vas toujours revenir parce que tu n'auras jamais traité le problème. Et qu'aujourd'hui, il est assez naïf de croire qu'ils n'ont pas un intérêt spécifique à ce que tu reviennes tout le temps. Ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à traiter vraiment ton problème. Leur problème, c'est de ne pas avoir de clients. C'est pas de traiter ton problème. Et une fois que tu as compris ça, en fait, ça change tout. Faut pas croire, mais tout ce qui est professionnel de la santé, c'est un business. Si aujourd'hui des gens font autant d'études, c'est pour pouvoir facturer cher, c'est pas pour pouvoir aider les gens, sinon ils feraient de l'humanitaire. Allez, je te laisse regarder le lien qui est en description, tu peux nous rejoindre, tu seras bien accueilli, et essaye vraiment de prendre les bonnes décisions pour ta santé, celles qui te semblent justes, et essaye d'adhérer à une communauté qui te parle, qui t'écoute, et qui est prêt à tout entendre vis-à-vis de ce que tu vis actuellement. Le lien est en description de cette vidéo. Et je te dis à de l'autre côté, c'était Mathéo d'Alimentation Anti-Acné. Alors oui, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets, car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur Skool sur ces différents sujets pour partager du concret. Alors, pas théorique, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon Skool, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.